Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de la sélection adverse et de l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information est une situation où il y a un déséquilibre entre l'information que possède un agent économique et l'autre agent économique avec lequel ils doivent contracter. Donc ce déséquilibre contractuel va générer des effets pervers. Jean-Jacques Herloff, prix Nobel d'économie justement pour ses travaux sur la symétrie d'information, a mis en évidence que ce déséquilibre est source de fuite de certains agents. Donc, dans son article de référence, The Market for Lemon, publié en 1970, il explique la vente de voitures d'occasion, qu'on appelle des tacos en français ou des lemons en anglais. Dans cet article, il met en évidence que la vente de ces voitures incorpore un problème non négligeable. Ce problème est le suivant. Les voitures d'occasion ont une qualité qui est très variable d'une voiture à l'autre en fonction de l'utilisation qu'en a fait son propriétaire, l'entretien, le type de conduite, les accidents qu'il a pu rencontrer. Et ça, seul le vendeur connaît cette information. Dans l'explication de Herloff, le vendeur qui a une voiture en bon état pourra difficilement en avoir son juste prix, tout simplement car sera mis en concurrence avec des vendeurs qui ont une voiture en moins bon état, mais qui ne présentent pas de signes extérieurs de détérioration. Ce déséquilibre va pousser les bons vendeurs finalement à s'aligner sur le prix des mauvais vendeurs. Quand on dit mauvais vendeurs, il faut comprendre des vendeurs qui ont des voitures de mauvaise qualité. Et donc, soit les bons vendeurs vont baisser de manière disproportionnée le prix de leur voiture, soit ils vont choisir de refuser de vendre. Ils vont retirer leur véhicule de la vente. C'est ce qui crée l'effet d'éviction. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette asymétrie d'information ? Premièrement, contrairement au modèle de concurrence pure et parfaite de Walras, le prix n'est pas toujours une information transparente et ne traduit pas toujours la qualité. Deuxièmement, ce déséquilibre d'information, cette asymétrie d'information engendre une sous-optimalité puisque finalement certains vendeurs vont s'exclure d'eux-mêmes et au final cela a pour effet d'accroître le prix des voitures de mauvaise qualité. L'apport à la science économique dans Herloff est le suivant, c'est que l'information sur le prix est imparfaite et que le marché est défaillant à proposer une résolution de manière optimale. En France, l'État a instauré un système de contrôle technique, c'est pour éviter ce type de déséquilibre sur l'information. Plusieurs auteurs ont développé des exemples d'asymétrie d'information, soit sur le marché du travail, soit sur la santé. En effet, on retrouve des déséquilibres entre l'employeur et le salarié quant aux attentes de l'employeur ou quant à la capacité du salarié à continuer à s'investir après la période d'essai. Je vous remercie, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.